ta tête. Voilà. Arrivé sur Erzincan, la ville est très vivante, bâtie sur le fleuve Euphrate, 215 000 habitants, en plein territoire kurde. Fut le théâtre de massacres d'Arméniens sur le chemin de la déportation. La ville est située sur une zone sismique et fut plusieurs fois touchée. En 1933, la ville fut entièrement détruite. Appuie ta tête. Voilà. Là, on a chaussé les lunettes parce que ça devient périlleux. On est très très près de la peau. JP n'aura jamais été rasé d'aussi près. Notez la petite pointe de sang sur l'oreille gauche. Le rasoir a dû glisser. JP va échapper belle. De papier pour traiter l'hémorragie. JP ne mourra pas ce soir. Sur lui. Ça brûle. Ça me fait penser à Fouiner le vendeur. Il va pas me passer le chiffon dans les oreilles. Un petit peu de pommade. Elle est pas belle la vie. Tout neuf le JP. Pommadé, parfumé, et je vous dis pas l'odeur. La totale. Non, j'attends la cire dans le nez. Buona parrucca, prese la barba, buona cinquiglia, buona sfiglietto, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, buona parrucca, prese la barba, prese il biglietto, ehi è Figaro, 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 oi, che voglia, che voglia, voglia la volta.
Bonsoir. Eh ben, ce soir, on n'est pas à Trabzon, mais plutôt à Aqaba. Alors, c'est pas le Aqaba de Laurence d'Arabie, hein, mais c'est toujours au bord de la mer Noire. Alors, on a dû, comme je vous disais, changer nos plans ce matin, vu qu'on a eu une petite mésaventure. En fait, quand on est parti de l'hôtel ce matin, on a pris notre temps, pour une fois. Et du coup, on a perturbé un petit peu nos habitudes. Ce qui fait qu'on a fait 70 km, on s'est fait arrêter à un contrôle, une fois de plus, parce que 10 km avant, il y avait un radar. Et donc, quand on arrive au contrôle, il y a toujours deux files. La file de ceux qui passent sans être contrôlés et la file de ceux qui sont contrôlés. Et ce matin, moi j'étais dans la file de ceux qui devaient être contrôlés. Donc je me suis dit, j'ai dû certainement me faire prendre au radar. Et en fait, je n'ai pas l'impression. C'est la première fois qu'ils me demandent mon permis de conduire. Et bon, pendant que je palabrais avec la gendarme là, j'ai vu dans les rétros que avec José, ça se passait pas très bien. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que comme on est parti décontracté, il a oublié sur la table de nuit sa pochette avec son pognon, sa carte bleue et surtout son passeport. Donc il a fallu palabrer pendant un moment pour qu'il nous relâche, pour qu'on puisse retourner à l'hôtel. Et du coup, pendant ce temps-là, les heures ont passé. Et ce qui fait qu'au lieu d'aller à Amasya comme c'était prévu, on se trouve ce soir au bord de la mer Noire. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais il fait déjà nuit à 20h ici, mais ça fait déjà 1h30 qu'il fait nuit. Et la mer Noire, on ne la voit pas trop. Et de toute façon, il fait mauvais. Comme d'habitude, on s'est pris un super orage. Donc, ça fait 27 jours qu'on est là, ça fait 27 jours qu'on se prend un orage tous les soirs, et voire dans la journée. Voilà, ça c'était la petite anecdote de la journée. Deuxième truc, je voudrais revenir, parce qu'il y en a qui m'ont dit, tu parles souvent du flicage de la police turque. Alors effectivement, sur le terrain, ça se vérifie. Hein. Voilà, je suis en pleine circulation. Il y a un autre truc que j'avais oublié de parler, les moyens pour nous fliquer, c'est que ici, contrairement à la France, quand on sort ou quand on rentre dans les villes, il y a des portiques. Et ces portiques servent à nous flasher. Ils nous prennent notre photo, ils nous prennent notre immatriculation et ils nous prennent surtout si on fait un excès de vitesse. Alors si c'est un Turc, comme chez nous, il reçoit le PV à la maison. Et si c'est un touriste, quand il se pointe à la douane pour ressortir de la Turquie, il passe d'abord à la caisse, sinon et en cash, hein, pas de carte bleue. Et sinon, il ne sort pas de la Turquie. Voilà, ça c'était un moyen en plus. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, passé un moment chez nous, c'est pas les gilets jaunes, c'était les bonnets rouges qui ont mis la France en dessous parce qu'ils ne voulaient pas ces portiques. Et ici, il y en a partout et tout le monde s'en accommode. Voilà. Deuxième truc aussi, on m'a dit, vous êtes souvent à l'hôtel et au restaurant et jamais en camping. Alors, comme je viens de dire, sur 27 jours, on a eu quasiment 27 jours de pluie. Le camping dans ces conditions, c'est un petit peu compliqué. Et je vous fais voir, derrière il y a la mosquée. Voilà. Et puis il faut savoir aussi qu'en Turquie, en Géorgie et en Arménie, une nuit en camping, quel qu'il soit, c'est entre 10,50 € et 11,50 €. Et une nuit à l'hôtel, c'est 12 € avec le petit déjeuner. Donc du coup, sans être très fort en calcul mental, on a vite compris qu'il valait mieux aller à l'hôtel, surtout quand il pleut, avoir le petit déjeuner, dormir dans une chambre un peu spacieuse, sauf aujourd'hui où ce soir on a trouvé un truc dans un quartier minable, un hôtel minable. Bon, ça c'est que pour une nuit, ça ira. Par rapport à ce qu'on avait hier, on paye plus cher et on est dans un truc un peu miteux, un peu sale, mais bon, ça sera juste pour ce soir. Demain, on va essayer d'enfin rejoindre quand même Amasya. Et puis je pense que d'ici samedi, voire dimanche, on sera en Grèce. Parce que finalement aujourd'hui, on a fait 350 bornes, mais il n'y avait rien d'intéressant. D'ailleurs, j'ai fait aucune photo. On a eu la pluie. Étape de transition, on va dire. De temps en temps, il en faut bien une. Hein. Voilà. Demain, je pense qu'il y aura des jours nouveaux. Ah oui, je voudrais aussi revenir sur le camping. Pourquoi on ne va pas aussi au camping? Parce qu'il y a un autre truc, hormis le caractère économique,
le camping, le bivouac tel qu'on conçoit chez nous, ici c'est pas possible parce que si vous vous rapprochez des villes, ici il y a des chiens errants de partout, des gros chiens, des bergers anatoliens là, qui sont en liberté dans les villes partout. Alors les chiens ici sont vénérés comme les vaches en Inde, tout le monde leur donne à manger, ils se portent très bien, de temps en temps ils font une rafle, ils vont les stériliser puis ils les relâchent dans la nature et tout le monde est content. Et il y a un deuxième truc, c'est que si on veut faire un bivouac en montagne, les gens nous ont nous n'ont pas recommandé parce qu'en montagne ici, il y a les loups. Mais bon, les loups, c'est pas trop le problème, mais c'est qu'il y a aussi des ours. Et les ours, quand ils sentent la nourriture, eh ben c'est difficile de les convaincre d'aller voir ailleurs. D'ailleurs, j'essayerai même pas. Donc du coup, ça, plus le caractère économique, eh ben, fait que on va à l'hôtel. Et puis c'est tout. Et puis ben, on y a pris goût. Et ben, là, ce soir, on s'est fait une superbe friture d'éperlan. Ça nous a coûté 3,50 €. À mon avis, ça vaut même pas le coup de sortir le réchaud de la valise de la moto. Donc pour l'instant, ben, on verra peut-être qu'en Grèce ou en Italie, peut-être qu'on fera du camping. Mais il faut vraiment qu'il fasse beau parce que là, on commence à fatiguer un petit peu. Donc le soir, prendre un bon lit, c'est quand même pas mal. Voilà, pour la journée, rien de bien intéressant. On verra demain si c'est un peu mieux. Voilà, bonne soirée à tous. Allez, à bientôt. Hello. Bon, et ben à la demande de tous, je fais quand même mon petit résumé de la journée. Alors, si vous vous rappelez, hier soir, on est arrivé à Aqaba sur des trompes d'eau. Et ce matin, on est parti d'Aqaba de bonne heure sur des trompes d'eau. Et on a eu la flotte et le froid toute la journée. Du coup, quand on est arrivé ici à Amasya, alors Amasya, c'était normalement l'étape où on devait arriver hier soir. Mais bon, avec notre petite aventure, on avait 24 heures de retard. Mais on tenait vraiment à venir ici parce que bah, c'est une ville qui est quand même pas mal. Il y a beaucoup à voir, il y a beaucoup d'animations, c'est sympa. Donc on est arrivé ce soir ici et puis ben, on a pris, pour compenser un peu ce qu'on avait eu hier soir, on a pris un chouette hôtel. Qui sont venus nous prendre nos bagages dès qu'on est descendu de la moto. C'est pas courant pour nous, mais voilà, c'est bien agréable. On s'est tapé aussi un bon restaurant. Et je pense qu'à partir de demain, bah, on va commencer à remonter sur Istanbul. On n'est plus qu'à 600, je crois, 600 km d'Istanbul. Donc on va peut-être faire ça en 2 étapes. Et puis ça en sera fini de l'épisode turc. Puisqu'aujourd'hui, ça fait quand même 28 jours qu'on est parti. Donc bah, il est grand temps de rentrer parce que le porte-monnaie il commence à être bien plat. Parce qu'on a dépensé sans compter. Et c'est bien agréable aussi. Donc voilà, pas de trucs particuliers à signaler pour la journée. Il y a eu beaucoup de contrôles sur la route, mais on y est passé à travers. On commence à connaître un petit peu les combines des gendarmes et des policiers turcs. Donc du coup on est passé à l'as aujourd'hui. Et puis on a roulé tranquille. Alors on a roulé tranquille, ouais, sous la pluie quoi. Alors heureusement qu'on a des bonnes tenues en Gore-Tex étanches. Sans ça, je pense, je sais pas comment on ferait. Donc voilà, pour la journée c'est fini. On verra bien demain et puis j'espère que demain ça sera un peu plus sec quand même. Allez, bonne soirée à tous.
Alors voilà, pour illustrer ce que je disais précédemment, on est sur une toute petite route de montagne et voilà le fameux portique, celui qui scanne nos plaques, qui scanne nos figures, qui regarde à quelle heure on passe et ben avec ce moyen-là, et ben ils savent à tout moment où on est, qu'est-ce qu'on fait. Voilà. Alors voilà, les fameuses tours qu'un de mes neveux appelait les tas-vus. Et bien ici c'est les tas-vus et c'est surtout les bien entendus. Il y en a une qui est réservée pour écouter ce qui se passe sur les lignes téléphoniques et une qui sert à espionner ce qui se passe sur le réseau internet. Je vous expliquerai plus tard. Et bien voilà, encore un exemple. Je me trouve en plein centre-ville de Safranbolu. Il y a le minaret de la mosquée et à côté, qu'est-ce qu'on voit? Les fameuses tours espionnes. Il y en a partout. Il chante bien, lui. Ça, c'est une profession de foi, ça. أشهد أن محمدا رسول الله. Safranbolu est situé à 90 km au sud de la mer Noire. Rattaché à la ville de Karabut, on y trouve une architecture ottomane. L'activité touristique est très soutenue grâce à la culture du safran, d'où le nom de la ville. Eh bien bonsoir tout le monde. Une fois n'est pas coutume, aujourd'hui on est parti d'Amasya ce matin sans pluie et on est arrivé à Safranbolu ce soir sans pluie. Bon, ça n'a pas été le grand beau temps, mais c'est très agréable de rouler sans la pluie. On a bien roulé, on a eu des belles routes, on a eu de la 2x2 voies, on a eu de la route de montagne et on a eu aussi 3 contrôles de police. Alors dont un qui était assez anecdotique puisque on s'est fait arrêter par deux policiers du trafic, ils appellent ça trafic policis. En fait ils nous ont arrêtés mais c'était plus pour discuter parce qu'ils n'ont même pas voulu voir nos papiers et puis on a essayé de dialoguer mais ils nous ont fait comprendre qu'ils parlaient que le turc et pas l'anglais, sauf qu'à un moment ils se sont retournés le dos à la guérite et il y en a un qui m'a dit dans un anglais impeccable: il y a des caméras qui nous surveillent donc on peut pas faire et on peut pas dire ce qu'on veut. Et du coup on a pas mal discuté. Et en fait, ils cherchaient ces deux jeunes à quitter la Turquie, à quitter Erdogan et toute sa clique, et surtout la mafia, parce que visiblement, c'est tout le monde nous raconte la même chose. Le pays il est gangréné, c'est pas possible. Et donc, ils veulent venir en Europe, mais pas obligatoirement en France. La France, c'est leur deuxième choix, parce que Thierry écoute bien ça. Ils ont entendu qu'en France, il y avait beaucoup de syndicats et que les syndicats étaient très forts et ils obligeaient les ouvriers et les salariés à faire grève. Et quand ils font grève, ils ne sont pas payés. Et eux, s'ils veulent venir en Europe, c'est pour bosser et gagner de l'argent. Donc, ils se font cette idée-là de la France et c'est pour ça que la France est leur deuxième choix. Deuxième chose, c'est eux qui nous ont expliqué donc, les fameuses tours que je vous ai montrées sur la vidéo là. Et c'est vrai que j'avais pas fait attention, mais il y en a de partout. Alors il y a ils sont toujours par deux. Il y a une tour qui est là pour espionner, on va dire, les communications téléphoniques. Et puis il y a une tour qui est là aussi pour regarder qui va où sur Internet. Alors
Moi j'ai eu l'occasion d'expérimenter la chose, je pensais que c'était mon téléphone qui déconnait, mais j'ai une moto, c'est une Super Ténéré XTZ, et le X est très important, parce qu'en France, quand je tape le mot XTZ, le forum, bah une fois sur deux, je tombe sur un site pornographique. Et ici en Turquie, bah c'est pareil, sauf que quand j'affiche XTZ, j'ai un gros pavé et une alarme qui se déclenche sur mon téléphone, avec un texte en rouge, une partie en turc et une partie et la traduction en anglais, pour me dire que si je persiste à aller sur ce site, eh ben je risque fort bien de me retrouver dans une prison style Midnight Express. Donc j'ai renoncé. Voilà, ça c'était la petite anecdote du jour. Bon, pour le reste, eh ben, rien de bien spécial. On fait quasiment plus de photos parce qu'on arrive dans des endroits, des paysages qui sont un peu alpins, donc on connaît. Mais bon, c'est vrai que je reviens là-dessus, c'était très agréable aujourd'hui de rouler sans la pluie. Demain, on va essayer de se rapprocher encore un peu plus du Bosphore et non pas d'Istanbul, parce qu'Istanbul, c'est une ville qui fait 100 km de long et il y a presque autant de kilomètres de bouchons. Donc bon, ça ne nous intéresse pas. On va aller directement, comme je vous l'ai expliqué, sur le pont Erdogan, hein, 2 fois 4 voies. Il a voulu faire le pont le plus grand du monde. Depuis, le record a été battu, mais bon, ça va bien nous arranger. Autre anecdote, ce soir, on s'est arrêté ici, voilà, là, pour boire un coup. Et puis, il y a un gars qui est venu, c'est le patron de l'hôtel qui est ici. Alors, un super chouette hôtel, hein. Et il nous a proposé de nous héberger pour la nuit, sauf que vu ses tarifs, on a dit non, pour nous, les hôtels comme ça, c'est pas pour nous. Et du coup, il est revenu nous chercher en nous disant, pour vous, je vous ferai un tarif. Et ce qui fait qu'on paye 800 livres, c'est-à-dire encore moins cher qu'hier soir, pour un hôtel, je sais pas, c'est peut-être 4 ou 5 étoiles. Bon, il a voulu absolument aussi qu'on mange au restaurant, mais là, les tarifs, c'est vraiment pas pour nous. À moins que vous ayez l'occasion de faire une cagnotte litchi pour litchi c'est ça, hein, pour nous, mais là, pas possible. Bon, donc on va passer une nuit dans un super hôtel, et on a mangé ce soir dans un super restaurant encore, enfin tout simple, mais des raviolis et des dolmas, donc c'était pas mal. Voilà, je vous montre un petit peu l'entrée de l'hôtel, hein, classe, hein, on passe sous le porche, il y a une super terrasse, et puis, putain, l'hôtel il est bien, quoi. Voilà, donc pour aujourd'hui c'est tout. Je vous retrouve demain, même endroit, même lieu, et puis passez une bonne soirée tous. Bye.